Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du Grand Dossier sur Afro Info 10h43 et à la une de cette édition reprise des affrontements entre les terroristes M23-RDF et les résistants Wazalendo aux alentours des Bihamboué. Les combats sont également signalés dans les collines d'Nteko et Kaoundou selon la société civile qui s'est confiée à nos confrères des Kivu Morning Post. Après des violents affrontements, les opposants aux jeunes résistants Wazalendo depuis les heures de l'après-midi du jeudi 21 mars 2024 dans les centres des Kirumbu, c'est en chefferie de Bachali, en territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. D'après le même source, ces terroristes ont d'abord attaqué la position de résistants Wazalendo à Kalengera, village situé à environ 1 kilomètre des Kirumbu, avant de lancer un assaut sur le chef-lieu de cette localité, Kirumbu Centre. Toujours dans ces grands dossiers, parlons à présent de la délégation de haut niveau de la République du Rwanda et celle de la République démocratique du Congo qui se sont réunis hier jeudi 21 mars à Luanda sous la médiation de la République d'Angola pour analyser la question de la sécurité et des paix à l'est de la RDC selon le ministère des Affaires étrangères angolais sur son compte X. Et à Lusaka, Antipas Moussanya Mouissi, ministre d'État de l'intégration régionale, séjourne déjà à Lusaka en Zambie pour participer au sommet extraordinaire de la Troïka et de pays contributeurs de troupes de la SADC en RDC qui se tiendra ce week-end. Et en Ouganda, le fils de Kaguta Museveni, nommé chef d'état-major de l'armée ougandaise à ce sujet, l'Africa Flashes, examine de près la décision controversée du président ougandais Kaguta Museveni, dénommé son fils, le général Muhoozi Kainerugaba, au poste de chef de force des défenses. Cette nomination qui survient après la destitution du précédent suscite des questions sur une possible succession dynastique au pouvoir en Ouganda. Une décision qui s'inscrit dans les cadres de réformes majeures au sein de l'armée ougandaise, consolidant le contrôle sous le chef de force ougandaise. Cela élève Kainerugaba à une position de pouvoir considérable, soulevant des préoccupations quant à la concentration du pouvoir familial et au maintien du régime potentiellement dictatorial, alors que certains soutiennent la compétence de Muhoozi en raison de son expérience militaire et de ses réalisations antérieures. D'autres craignent que cette nomination ne compromette le principe de méritocratie et ne diminue la confiance dans l'intégrité du processus des sélections. Les réactions des Ougandais varient. Certains expriment de l'empathie pour les généraux seniors qui pourraient être marginalisés, tandis que d'autres voient cette nomination comme une tentative de consolider le pouvoir au sein de la famille Museveni, soulevant des questions sur la stabilité politique à long terme. Une nomination qui soulève également des inquiétudes autour de frontières, au-delà de frontières de l'Ouganda, en particulier parmi les observateurs de la région du Grand Lac qui craignent une collaboration entre Muhoozi et d'autres acteurs régionaux pouvant potentiellement déstabiliser davantage la région. Et toujours dans cette communication, n'est-il pas temps de considérer les yeux de Museveni comme dangereux dans la région de Grand Lac africain, a signalé l'Afrique Flashes. Et ils ont aussi dit pour que Museveni pourrait être aussi compté parmi ceux qui sont aux côtés des Kagame, les responsables de l'insécurité de la région depuis 4 décennies. La RDC est impérativement appelée
à rester sur ses gardes. Et toujours dans ces grands dossiers, Félix Antoine Tshisekedi a échangé hier jeudi 21 mars 2024 à la Cité de l'Union africaine avec le chef coutumier des espaces Grand Bandundu, Grand Kasaï et Grand Kivu sur la gestion des affaires coutumières et la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous avons sollicité du chef de l'État les détachements de nos prérogatives du ministère de l'Intérieur afin de créer un ministère propre au chef coutumier, a fait savoir Armand Ibanda, chef coutumier du Grand Bandundu. Toujours à ce sujet, le Mwami Kabare du Grand Kivu déclare: nous avons demandé au président de la République de maximiser les efforts entrepris tout au long de son premier mandat pour que la paix revienne définitivement dans l'Est et sur l'ensemble du pays. La situation sécuritaire à Kwamout dans la province du Kwango a également été évoquée. Le chef coutumier dit avoir proposé des solutions au chef de l'État. Étant autochtones, nous ne pouvons pas accepter de perdre notre terre, a déclaré Armand Ibanda, chef coutumier de l'espace Grand Bandundu. Les hôtes du président de la République l'ont remercié d'avoir honoré l'autorité coutumière et lui ont remis officiellement de présents que toutes les provinces lui ont envoyés. Les chefs coutumiers ont également profité de cette occasion pour féliciter les chefs de l'État pour sa brillante réélection à la tête du pays. Et avant de finir cette édition du journal, le prévenu Major Muhombo Lucien est condamné à 5 ans de servitude pénale principale, confirme sa destitution aux forces armées de la République démocratique du Congo, a ainsi prononcé le président de la première chambre de la haute cour militaire, le général magistrat Nzaou Keba Jean-Claude. Et pendant 7 ans, Simba, l'ancien ministre du Tourisme, a passé une nuit en détention. Nous reviendrons vers vous pour vous donner plus de détails. Et sans pour autant oublier, vos contributions sont le bienvenu pour aider les déplacés des guerres qui vivent dans différents sites ici à l'est de la République démocratique du Congo. Vous pouvez nous les envoyer via notre numéro et les numéros de notre consoeur Santiche Senga. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve.